Bonjour mes amis collectionneurs, regardez le vélo que je viens d'acheter. Donc c'est un Mercier service des courses de 1979. En plus, je suis très content car je l'ai acheté à son premier propriétaire. Donc il se souvenait de la date d'achat, donc il avait acheté en mai 1979. À l'époque, il avait payé 3000 francs, donc c'est vraiment colossal, 3000 francs en 1979, c'était tout simplement énorme, c'était vraiment un prix de fou. Et celui-là, c'est vraiment le vélo Mercier Rose, qui est devenu célèbre grâce au cycliste Raymond Poulidor. Bon, c'est vrai qu'en 1979, Raymond Poulidor n'était plus chez Mercier, mais voilà, c'est un des grands classiques français. Si vous collectionnez les vélos français, il vous faut impérativement un Mercier Rose et si possible à choisir un service des courses. Donc le service des courses, il y a plusieurs marques qui avaient ça, donc Peugeot, Raleigh, bon, tous les coureurs, toutes les marques qui fabriquaient des vélos pour les cyclistes professionnels. Et c'était un service à part où on ne fabriquait pas les vélos en série, c'était vraiment les meilleurs artisans de la marque qui étaient seulement destinés à fabriquer les vélos très haut de gamme pour les amateurs ou pour les cyclistes professionnels, mais vraiment les modèles haut de gamme. Et là, c'est vraiment un service des courses. On l'a ici sur la petite étiquette, donc il faudra faire vraiment attention lorsqu'on va le remettre à l'état, le nettoyer, à ne pas faire repartir ça, parce que sinon, voilà, ça serait vraiment dommage. On ne pourrait plus vraiment prouver que c'est un service des courses. Bon, un connaisseur, il le saurait, mais voilà, c'est toujours mieux quand c'est marqué. Donc, ce vélo, je l'ai acheté à 350 €. Donc, mon but, c'est de vraiment le remettre en état, le remettre d'origine, car là, il y a quand même quelques trucs qui vont pas. Il faut savoir que la plupart de ces vélos que vous achetez de ces années-là, mais les propriétaires, au fur des années, ils vont modifier des pièces, soit parce que ça casse, soit parce qu'il y a eu des pièces plus performantes qui sont apparues. Ils ont amélioré le vélo, on va dire. Mais nous, on est collectionneurs, on le veut d'origine. Donc je vais essayer de remettre tout ça. Par exemple ici, on a ce vélo là, il est équipé de série, il était équipé en Shimano Dura-Ace. Donc bon, moi je me viens Campagnolo, je suis à fond sur Campagnolo, mais ça fait plaisir aussi de voir de temps en temps du Shimano Dura-Ace. Ce n'est pas très fréquent, surtout de l'époque. Et moi j'aime bien, ça me fait plaisir aussi, ça me fait changer un peu voilà, du Campagnolo. Et là, par contre, il m'a expliqué, il a voulu mettre un triple plateau. Du coup, le pédalier n'est plus celui d'origine, les pédales pareil. Le boîtier de pédalier, justement, pour accueillir un triple plateau, a été modifié. Donc, il me faudra changer tout ça. C'est un triple plateau et c'est un Strong-Like. Donc, nous, on veut du Dura-Ace. On va tout faire, voilà, on va tout rendre homogène. Pareil, les leviers de frein, les manettes de frein, pardon, ça se faisait beaucoup. Ils les ont remplacés, ils ont mis certaines où les câbles passent à l'intérieur. Bof, ce n'est pas le top, donc on va essayer de retrouver les Dura-Ace d'époque avec les câbles qui passent vraiment par le haut. Donc ça serait assez sympa. La guidoline ou le ruban de cintre pour les traditionnels, voilà, avec les paillettes comme ça, c'était bien pour les années 90. Mais on ne faisait pas ça à l'époque. Donc on va essayer de trouver une guidoline un peu plus appropriée au vélo. Quoi d'autre? Oui, le jeu de direction, pareil. C'est un jeu de direction beaucoup plus récent. Donc on va essayer de trouver celui d'origine. Donc il y a pas mal de frais. C'est vrai que quand on dit 350 € pour ce vélo, ça peut paraître sympa, ça peut paraître une bonne affaire. Mais il y a beaucoup de choses à modifier. Les jantes, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce ne sont pas pareil, ce sont plus modernes. Après, ils sont avec les moyeux d'origine, donc Dura-Ace. Donc, les jantes, je ne sais pas si je vais vraiment les modifier, parce que ça peut apporter quand même vraiment un confort sur la route. Et comme on a les moyeux d'origine, il faudrait refaire tout le rayonnage et peut-être on serait hors budget ou surtout ça prendrait un temps assez conséquent. C'est vraiment un métier, refaire une roue de A à Z, je pourrais le faire, mais en même temps je me dis que c'est pas mal, ça peut apporter un confort en plus sur la route et c'est vraiment un petit détail. Donc ça peut-être je laisserai. Les patins
de freins, ce sont des Campagnolo. Il m'avait expliqué que les Shimano, que les Campagnolo étaient très réputés, ça freinait mieux que les Shimano du race. Donc bon, je vais essayer de trouver les Shimano du race, mais après c'est pas très grave, les patins non plus. Mais bon, on va essayer de rendre ce vélo le plus fidèle possible à comment il était vraiment en 1979. Et à la fin, bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est se faire un joli bénéfice, un petit bénéfice. On va voir si j'arrive. Et voilà. Bon les gars, mais c'est parti, c'est parti! Si vous devez commander des jeux de direction ou des boîtiers de pédalier, faites vraiment attention au filetage de votre vélo. Dans mon cas, j'ai un vélo français de 1979, donc il y a de très fortes chances qu'il s'agisse d'un filetage français. Mais je préfère être tranquille et pour être sûr, je vais démonter le jeu de direction actuel et le boîtier de pédalier. Comme ça, je serai sûr et je pourrai passer ma commande plus tranquillement. En général, quand vous démontez votre jeu de direction, vous avez à l'intérieur une indication qui vous dit le standard du filetage de votre vélo. Et en général, c'est le même que celui du boîtier de pédalier. Malheureusement, ici, pas de chance, il n'y a aucune indication. Donc voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des jeux de direction que j'ai déjà en stock et je vais venir les visser. Et je saurai de quel standard il s'agit lorsque j'arriverai à visser un de mes jeux de direction. Mais avant de me prendre la tête avec cette méthode, je vais essayer de démonter d'abord le boîtier de pédalier. Donc là, je pense qu'il y a vraiment de fortes chances qu'il y ait le standard indiqué. En plus, je le fais parce que dans ce cas, je dois aussi démonter le boîtier de pédalier. Donc, je ne vais pas me prendre la tête à venir visser plein de jeux de direction. Je vais essayer. Si vraiment j'ai pas de chance et il n'y a pas de standard indiqué, là je n'aurai pas le choix. Mais en général, sachez que le standard du boîtier de pédalier, c'est le même que celui de votre jeu de direction. Allez, c'est parti! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Sur ces vélos, de ces années-là, le protège base, ça n'existait pas. Hein. Oups. Pour démonter le boîtier de pédalier du côté droit, côté fixe, il faudrait que je sache de quel standard il s'agit. Car si c'était le standard anglais, pour le dévisser, je devrais forcer vers la droite. Alors que si c'était le standard français, je devrais, pour le dévisser, forcer vers la gauche. Donc, heureusement les gars, j'ai l'indication qui est là, elle est là. Donc c'est 35 par 1. Donc il s'agit bien du standard français. Donc pour dévisser, je devrais forcer vers la gauche. Donc voilà mon boîtier de pédalier. Donc pas de vis français. Donc quelqu'un de raisonnable se dirait que le jeu de direction est donc d'un pas de vis français. Mais après 7 ans dans le métier, j'ai vu tellement de choses, de trucs impossible, mais qui pourtant était là, que je crois un peu aux fantômes et je préfère vraiment être sûr
et testé avec un jeu de direction français. Donc si j'arrive à le visser sans problème, je confirmerai bien que mon jeu de direction, c'est un jeu de direction français. Et voilà, c'est parfait, il n'y a aucun souci. Donc il ne me reste qu'à tout commander. Ce vélo a pas mal de pièces manquantes ou qui ne correspondent pas au modèle. Je rédige donc une liste pour ne rien oublier. Bordel, je travaille comme un cochon avec les mains dégueulasses. Bon les gars, si vous pouvez mettre des gants, n'hésitez pas. Bon, moi j'aime bien sentir la graisse, mais c'est mieux utiliser des gants parce que là, je suis en train de mettre partout de la graisse. Je suis dégueulasse. En plus, c'est très difficile à enlever cette graisse. Donc utilisez les gants les gars, ne soyez pas un cochon comme moi. Bon, allez, je continue ma liste du Père Noël. Donc pour ce vélo, il me faudra commander un nouveau boîtier de pédalier, des pédales ainsi que le pédalier, des manettes de frein avec la guidoline qui correspond, mais aussi un jeu de direction et le dérailleur avant. Allez, c'est parti. Donc rien de mieux que la bible du vélo.blogspot.com pour trouver les catalogues d'époque et trouver vraiment ce qu'il faut commander, les pièces qui correspondent à votre vélo. Donc déjà je vais chercher dans les catalogues Shimano. Donc je vais chercher Shimano et je vais voir tout ce que je dois commander exactement pour ne pas me tromper dans les composants pour vraiment avoir la bonne année. Et après je vais aller directement chez eBay. Chez eBay, bon ce ne sont pas les moins chers, mais au moins je ne me prends pas la tête. Il y a tout ce qu'il faut et en général ça se passe très bien. Allez, c'est parti, c'est parti. Une fois j'ai passé toutes mes commandes, je profite pour démonter le vélo et procéder au nettoyage. Pour enlever le cône de direction de la fourche, vous avez le choix. Soit vous êtes un professionnel, vous ne voulez pas prendre trop de risques et investir plus de 200 € avec ce magnifique extracteur de cône, soit vous êtes un abruti et vous le faites à la méthode préhistorique avec le marteau. Donc je vais le faire de cette façon car aujourd'hui je suis en mode sauvage. Donc par contre c'est très dangereux, il faut le faire très doucement. Commencez à taper doucement, d'un côté vous tournez de l'autre. Attention à ne pas cogner la fourche. Et en général, voilà, là ça vient tout seul. Là, voilà, ça vient, c'est parti. Donc c'est la méthode la plus économique. Mais bon, ce n'est pas très pro, je l'ai fait. Certains vont me massacrer, ce n'est pas grave. Allez, on continue. Donc ce dérailleur Shimano Dura-Ace, il est vraiment très bien conçu. Moi j'aime bien. Ici on voit bien que la cage du dérailleur, la cage partie intérieure, ne monte pas jusqu'à nous. Elle s'arrête juste ici. Et ici on a un petit mécanisme que lorsqu'on appuie un bouton, il vient s'ouvrir, on vient le dégager. Et cela libère plus facilement le galet supérieur. Donc apparemment d'après les catalogues et ce que disait Shimano, c'était pour faciliter le remplacement ou la lubrification du galet supérieur, aussi pour le remplacement de chaîne. Apparemment c'est plus pratique. Donc c'est sûr que ça ne sert pas à grand chose, mais c'est assez sympa, c'est assez innovateur, moi j'aime bien. En plus le galet supérieur est en aluminium, donc ce qui devrait lui permettre d'avoir une durée de vie supérieure. Donc franchement,
c'est sympa. Moi, j'aime bien. Quelques jours plus tard, je commence à recevoir les jouets que j'avais commandés. Lorsque vous allez remonter vos patins de frein, faites vraiment attention car il y a deux sens. Donc il y a un côté où la cage qui contient le patin est fermée et l'autre côté où elle est ouverte. Donc cela permet de remplacer le patin. Par contre, si vous l'installez à l'envers, ce qui risque de se passer, c'est que si vous freinez très fort, le patin, eh bien, il sort. Donc faites vraiment attention. Le mieux, c'est de présenter le patin au niveau de la roue. Vous placez votre patin, vous voyez dans quel sens la roue elle tourne lorsque vous avancez. Et ce que vous faites, c'est que vous placez le côté ouvert à l'opposé pour que justement tout l'effort de la roue en freinant se fasse sur le côté fermé. Voilà, faites vraiment attention, il y a eu des accidents avec ça. Hein. Bon, ben, malheureusement, mon projet est actuellement à l'arrêt car je n'ai pas encore réussi à trouver le jeu de direction
en pas de vis français. Donc il y a pas mal de jeux de direction Dura-Ace 7200, mais les pas de vis français sont assez rares. C'est vrai que j'ai eu de la chance pour trouver le boîtier de pédalier assez rapidement, mais là ça coince au niveau du jeu de direction. Donc voilà, j'espère en trouver un le plus vite possible. J'ai déjà contacté plein de monde, donc ça devrait arriver, les leviers de frein, ils sont déjà en chemin, je les ai trouvés, donc ils sont déjà commandés, ça arrive. Mais le jeu de direction, pour l'instant, à ce jour, je n'ai pas encore de piste. Mais bon, je suis optimiste, tout est prêt, j'ai déjà avancé le vélo jusqu'où j'ai pu, et après ça va aller très vite. Donc voilà, je viens de recevoir les leviers de frein, les Shimano Dura-Ace. Donc c'est parfait. Le jeu de direction, je l'ai aussi trouvé. Il doit arriver d'ici 2-3 jours, donc il est commandé. Donc parfait, tout va bien. J'aurai bientôt toutes les pièces et je pourrai finir le montage. En plus, bon, ceux-là je les ai payés très cher. Après, j'ai payé ce prix parce que ils avaient les cocottes d'origine, les authentiques. C'est très rare de trouver des cocottes d'origine chez les Shimano, même sur les Campagnolo, mais le problème c'est que sur Campagnolo on retrouve des reproductions identiques. Par contre chez Shimano ils en font pas, et c'est très compliqué. Bon, ils font certaines qui sont compatibles, mais ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas marqué Shimano, ici on a bien le Shimano. Ils sont un peu décolorés par l'âge, mais c'est parfait, ça prouve même leur authenticité. Et franchement, je suis très content. Donc voilà, donc bientôt, j'aurai le jeu de direction et je pourrai finir mon montage. Donc je viens de récupérer la dernière pièce du puzzle, donc mon jeu de direction. Et là, j'ai vraiment hâte de finir ce montage. J'avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre, car le vendeur n'était pas très sérieux. Il m'a changé le prix plusieurs fois et vraiment j'ai payé le prix fort pour le jeu de direction. Mais je pense que là, bon, on va voir ce que ça donne, mais je suis pas très rassuré. Allez, on va voir. Franchement, il s'agit d'un cochon. Le mec c'est un cochon. Le mec qui m'a envoyé ça, c'est vraiment un gros cochon. Parce que bon, j'aime pas. Je suis pas trop à critiquer les gens, mais là c'est vraiment du n'importe quoi. Bon, la pièce c'est la bonne. C'est déjà ça. L'état, bon, c'est à peu près correct, mais c'est dégueulasse. Il a même pas pris soin de nettoyer la pièce. Franchement, à 20 €, je veux bien qu'on nettoie pas. Mais j'ai quand même payé 85 € pour ça. Et le jeu de direction Dura-Ace, Shimano Dura-Ace, c'est pas celui qui compte le plus. Et me livrer quelque chose d'aussi dégueulasse, ne pas avoir pris le temps de nettoyer, ça montre que vraiment c'est quelqu'un avec qui moi plus jamais je ferai affaire. Hein. Ça c'est sûr. Parce que voilà, c'est dégueulasse. Donc faites attention lorsque vous achetez à des gens sur internet. Moi j'aime bien travailler avec des personnes que je connais. Bon là normalement moi je suis plutôt Campagnolo, donc là j'étais en Shimano, donc j'avais pas vraiment un carnet d'adresses pour ces pièces là. Mais vraiment essayez de travailler avec des gens sérieux parce que déjà la personne m'a changé le prix plein de fois. On voyait qu'il n'était pas sérieux. Bon, dans la désespération, j'ai accepté. Mais vraiment, c'est dégueulasse. Ouais, tout est... Bon, c'est pas grave, j'ai la pièce et on va bien nettoyer tout ça. Mais voilà, faites attention. Déjà, j'ai eu de la chance, au moins j'ai quelque chose. Il me l'a livré parce que des fois, ça peut être des arnaques et vous ne recevez rien. Donc faites vraiment attention. Allez, c'est parti pour le nettoyage.
maintenant de poser les câbles de frein. Et surtout, faites vraiment attention à la longueur de votre gaine de frein. Car si vous mettez des gaines de frein très longues, il y a des gens qui vont prendre un plaisir de fou à vous critiquer sur cette longueur. Les gens adorent faire ça. Donc faites attention, il ne faut pas que ça ressemble non plus à des antennes d'insectes. Donc on va essayer de trouver une petite longueur, allez 10 cm de hauteur maximum. En plus il faut savoir que plus c'est long, plus ça va alourdir le vélo, bon même si c'est négligeable. Donc je vais vous montrer ma technique pour calculer la bonne longueur. Donc je vais prendre d'abord un câble de frein. Et je vais, avec le câble de frein, je vais voir un peu la longueur que je veux faire pour ma gaine. Donc je pose la pointe ici, je simule le passage jusqu'au câble. Voilà. Et là, moi, ça me semble plutôt correct. Après, je pourrais raccourcir un peu. Mais, voilà, même un peu plus court. On la passe bien par là. Là, je veux à peu près cette hauteur. Donc, voilà, donc je bloque ici. J'essaie de passer un peu par les câbles. Voilà. Et là, j'ai la bonne longueur. Là, j'ai ma longueur. Donc, je vais couper une gaine de cette longueur. Donc, je vais aussi choisir une gaine de couleur blanche. Je trouve que ça ira très bien avec la couleur rose du vélo. Donc on se fait plaisir maintenant. Là c'est le moment détente, on a fait le pire. Là c'est la partie simple. Donc on prend plaisir. Je prends ma longueur de câble et je sais qu'il faut que je coupe ici. Donc là, je coupe ma gaine blanche. Belle gaine blanche. Il va être magnifique ce merci, il va être beau. Et en plus c'est la phase finale, ça a été dur, ça a été long, mais là je suis détendu, je prends plaisir. Petite indication pour savoir comment placer cette pièce, très important. Donc cette pièce permet de régler la tension du câble de frein. Donc il est important de la placer en partie supérieure parce que vous verrez qu'il y a deux positions, une partie où elle est élevée et l'autre où elle descend. Voilà, et en descendant ça ouvre notre mâchoire de frein, ce qui permet qu'au cas où vous avez une roue voilée et ça frotte, ça vous freine, vous pouvez ouvrir la mâchoire de frein et pouvoir rentrer à la maison. Donc c'est très important de régler votre frein avec cette pièce en partie supérieure. Comme ça, si jamais il y a un accident, vous pouvez détendre le câble de frein. Et côté esthétique, c'est mieux de la placer vers l'intérieur plutôt que de la placer vers l'extérieur. Voilà. Maintenant un moment très important qui va vraiment changer ou apporter quelque chose au vélo et c'est le choix de la guidoline. Donc moi j'ai hésité entre une guidoline couleur rose flashy ou une guidoline couleur blanche. Donc il faut savoir que sur ces Mercier roses on a vu les deux modèles, les guidolines roses ou les guidolines blanches, mais voilà, je pense qu'une guidoline blanche sera plus sobre et vraiment ça va le mettre en valeur. Par contre, lorsque vous installez une guidoline blanche, assurez-vous d'avoir les mains très propres, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. Donc je vais bien me nettoyer les mains et je vais mettre cette magnifique guidoline qui va, voilà, ça va être sublime. Ce vélo vraiment, il déchire. Donc voilà, allez, je vais bien me frotter les mains et c'est parti. Juste, si vous vous demandez comment poser une guidoline, sachez juste qu'il faut commencer par le bas et quand vous êtes du côté gauche du guidon, il faut enrouler dans le sens horaire alors que du côté droit, il faut enrouler du sens anti-horaire. C'est tout, ne cherchez plus à comprendre. Allez, il faut que je finisse, j'ai presque fini. Bon, donc mon vélo
Mercier est enfin terminé. Je peux vous garantir qu'il est magnifique. Mais avant de vous le montrer, je vais vous montrer un autre petit truc, mon dernier caprice. Donc, cette magnifique pompe Mercier, donc une pompe authentique Mercier, qui est sublime. Donc, quand je l'ai vue à la vente, je n'ai pas hésité, malgré un prix voilà, très élevé, il faut le dire. Mais elle est vraiment magnifique avec tous les petits détails. Et je pense vraiment que ça va faire toute la différence sur ce vélo. Ça va être vraiment le petit détail qui tue et le détail qui va peut-être créer un coup de cœur à son futur acheteur. Et c'est aussi quelque chose que je veux vous transmettre. Moi, sur les vélos que je prépare, que je restaure, même si ce sont des vélos que je ne vais pas garder, que je vais vendre, je n'hésite pas à donner tout mon maximum, à les faire avec passion, avec amour. Et n'hésitez pas à faire pareil, parce que des fois, vous pouvez avoir des pièces qui sont très chères, des pièces détachées qui sont très chères, ça peut décourager de les remettre à l'état, mais il ne faut pas hésiter parce que vous verrez à la fin, vous serez récompensé. Et c'est même au-delà de l'aspect économique, c'est aussi le plaisir de remettre en état ces belles pièces des années 70, des années 80 et autres si vous êtes dans d'autres domaines. Mais voilà, c'est quelque chose que moi j'adore et je veux aussi vous transmettre ça. N'hésitez pas à y aller à fond, à chercher l'authenticité, le petit détail et vous verrez, ça sera superbe. Donc voilà, donc moi je vais installer cette magnifique pompe et après on va faire les comptes pour voir combien m'a coûté ce magnifique vélo Mercier. Allez, c'est parti! Bon, il est temps de faire les comptes. Le vélo m'a coûté 350 €. À cela, je dois ajouter des leviers de frein avec les cocottes d'origine qui ont été assez chers car ils m'ont coûté 150 €. La guidoline m'a coûté 15 €. Le jeu de direction, 85 € alors qu'il était dégueulasse. Le boîtier de pédalier, 50 €. Le pédalier, 130 €. Les pédales, 40 €. Les sangles, 20 €. 20 € de plus pour les patins de frein. 40 € pour le dérailleur avant. 20 € pour la câblerie, la pompe spéciale, la folle somme de 130 €. Mais vraiment, ça valait le coup. Soit un total de 1050 €. Une somme colossale, mais qui est à la hauteur de ce vélo. Et à tout cela, je ne rajouterai pas les nombreuses heures de travail qui feraient complètement exploser l'addition. Donc voilà, mission accomplie, un projet qui s'achève et franchement ça a été sympa, je me suis vraiment éclaté avec ce vélo, j'ai vraiment pris plaisir car c'est un véritable classique, Mercier Rose, c'est l'un des grands classiques des vélos français et vraiment je suis content de l'avoir eu, qu'il est tombé entre mes mains parce qu'il aurait très bien pu tomber dans les mains d'un vendeur de pièces qui l'aurait complètement désossé et heureusement, il est tombé entre mes mains. Voilà, donc j'ai tout cherché, vous avez vu, j'ai cherché à qu'il soit vraiment 100% d'origine, 100% authentique. Et le résultat est tout simplement sublime. Sublime, je sais pas ce que vous pensez. Mettez-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce magnifique Mercier Rose. Je veux savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous aimez la couleur? Est-ce que ce vélo vous branche? Mettez-moi ça, je vais les lire, je vais vous répondre. Maintenant, j'espère trouver quelqu'un qui l'achètera et qui saura l'apprécier à sa juste valeur, car c'est aussi une étape importante, la transmission de ce vélo à un véritable passionné. Je n'ai pas envie de le vendre à n'importe qui pour qu'après il fasse des bêtises. Voilà, j'espère qu'il prendra, le futur propriétaire de ce vélo prendra soin. C'est vraiment une très belle pièce, vraiment une grande collector. Après, moi je le garde pas parce que bon, vous connaissez ma collection, ce n'est pas tout à fait mon domaine. Mais après, il est vraiment magnifique. C'est un vélo que j'encourage à collectionner. C'est une très belle pièce, il prendra de la valeur. Donc, c'est un beau vélo à avoir, authentique. Et j'espère vraiment faire aussi en même temps un petit bénéfice. Après, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vraiment. Ça a été vraiment le plaisir de le faire. Comme vous voyez, le prix du début pouvait sembler attractif. Mais après, si vous voulez vraiment les mettre authentiques,
vous voyez, la note grimpe vite. Donc c'est pour ça aussi, faites aussi attention lorsque vous vous lancez dans des projets comme ça. Des fois les vélos sont pas chers, mais si vous voulez les restaurer, les remettre en état, retrouver les bonnes pièces, ça peut vite dégénérer. Des fois c'est même plus rentable de payer le vélo plus cher, mais déjà tout est fait, que se lancer dans une telle aventure. Donc calculez bien tout ça, parce qu'il peut y avoir des mauvaises surprises, et à la fin, ce que les gens font, c'est ils abandonnent, et ils démontent tout le vélo, ils le vendent en pièces détachées, et ça fait qu'on est en train de perdre notre patrimoine. Donc là, je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Je trouve que ça a été sympa de partager avec vous cette vidéo, parce que je vous ai vraiment montré tout le projet, et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos de restauration. Après, j'avoue que c'est long, ça prend du temps, mais c'est sympa, je trouve. Donc mettez-moi mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous en voulez voir d'autres restaurations? Donc mettez-moi tout ça, les gars. Bon allez, ben je vous laisse, et nous on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Bicycle Collector!